de partir au Portugal début août. C'est un enjeu énorme, c'est pour ça que ce match est quand même fantastique. Alors d'habitude évidemment, on a des tifos, on a 80. La détermination de Neymar. À tes parents. Merci. Comment ça va? Tout va bien? En forme? Vous en avez pris 6 et ça commence très fort avec Mbappé dans la surface. Et un drapeau qui s'est levé, mais déjà une occasion pour le PSG après 30 secondes de jeu. Alors le drapeau s'était levé, mais si c'était pas levé, je pense que c'est... Et Mbappé qui peut décaler Neymar côté gauche. Il accélère le Brésilien dans la surface. Et le bon retour, le bon repli défensif. Ouais, Fofana a été exceptionnel sur la couverture pour attraper le coup, parce que c'est vrai qu'il y avait une perte de balle au milieu de terrain qui avait permis aux Parisiens d'avoir 2-3-1 du côté de l'AS Saint-Etienne. Et ce 4-4-2 ou ce 4-2-4 aligné du côté du Paris Saint-Germain. Et un premier carton. Et pour l'instant, les Stéphanois en étant un petit peu en supériorité numérique par rapport au système. Les Parisiens. Ouais, parce que ça peut aller très vite dès que le ballon est récupéré. La percée de Neymar, plein axe, qui va décaler peut-être à droite Icardi. Et déjà la priorité c'est de terminer à 11 ce soir pour Claude Puel. Ouais, c'est déjà compliqué en égalité numérique. Donc... Avec Mbappé qui a transpercé la défense. Mbappé, l'arrêt de Moulin et le but. L'ouverture du score. Une occasion insuffisante pour Neymar. 1-0 contre le cours du jeu, le PSG qui prend l'avantage dans cette finale. Ouais, vraiment contre le cours du jeu. Alors on va le voir, hein, c'est sur un coup franc très rapidement joué. Je ne suis pas sûr que le relais que va récupérer Kylian Mbappé était un ballon qui lui était destiné à l'arrivée. Cette passe, on va le voir, hein, c'était pas forcément pour lui. J'ai l'impression qu'on voulait écarter. Derrière, c'est Mbappé qui prend ce ballon. Malheureusement, sa frappe est au bout des gousses. Allez, il faut être tout de suite dans la transition. Bakker qui a retrouvé Neymar contré, ça revient dans les... De ces 20 premières minutes, des matchs en jeu. Le coup franc de Neymar qui retombe petit filet. Alors j'ai bon espoir pour... Ah, c'est vrai que c'est une première mi-temps terriblement frustrante, hein, pour les Stéphanois qui avaient si bien démarré ce match et qui subissent l'assaut maintenant de Neymar dans la surface, contré par Fofana. Neymar le 1-2. Plus intensif. « 18 titres, ou réponse de 12 titres. Vous jouez par téléphone au 34. Elle dit Maria. Neymar plein axe. On fait si maintenant le Paris Saint-Germain, du fait de sa supériorité numérique, vous confisque sous les yeux de Claude Puel. Idrissa Gueye avec Neymar dos au jeu. Etienne déjà arrivé à la mi-temps sur ce score de 1-0, ça sera bien pour les hommes de Claude Puel de ne pas encaisser de deuxième but maintenant, surtout pas. Maria qui a décroché avec Neymar maintenant qui peut écarter vers Sarabia. 7 minutes qui peuvent être longues là pour les Stéphanois qui vont avoir besoin de souffler, de relâcher aussi les nerfs parce que émotionnellement c'est dur. Pour le Paris Saint-Germain. Du PSG. Encore dans ces derniers instants de la première période, il reste au moins 60 secondes au minimum. Neymar, qui a été lu par Yann M'Vila, Romain Amouma, qui n'a pas la partie facile, qui doit se battre. De la Covid et pour tout le personnel soignant qui était au front évidemment. Parce que c'est vrai qu'on va laisser beaucoup de plumes, hein, même si pour l'instant... Oh, c'est un ballon de Neymar avec le pied gauche de Jessie Moulin. Il le fallait pour les Stéphanois qui vient contrer Mauro Icardi. Ouais, très belle lecture. Très belle lecture, hein, de la part de... Et ça repart côté parisien avec Neymar aux abords de la surface. Il a glissé le Brésilien. À Neymar, il... Ouais, effectivement. Ouais, et la petite chute de Neymar. C'est assez étonnant. Enfin, aujourd'hui, aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une main dans la surface de réparation, il y a pénalty. Vous l'avez vu tout à l'heure sur le centre des Parisiens. Hors-jeu. Il y a la position de hors-jeu. André Di Maria n'aurait pas dû toucher ce ballon a priori. Oh, ils le savent, les Parisiens. Regardez comme ils le savent, les Parisiens. Les Parisiens le savent. Qui profite de l'aide de Cazerie pour pouvoir écarter le danger. Et Neymar qui demande... Ça passe par Thiago Silva de son pied gauche.
Neymar qui est pénalisé hein, sur Yvan Neyou. Est-ce qu'il lui a marché sur le pied? C'est possible. Idrissa Gueye maintenant qui a trouvé Neymar face au jeu. La petite touche pour Bakker. C'est bien fait. Oh, il a raté sa reprise, le latéral gauche néerlandais. Ah ouais, c'est une faute technique quand même du... Pas le geste juste dans la finition. Neymar, le 1-2 avec André Di Maria. Récupération parisienne. Neymar. Neymar qui va décaler à droite, Sarabia dans la surface, il y a danger. Et l'interception de Fofana. Quel match du jeune défenseur central des Verts. Il est partout. Et pourquoi pas un éclair de Neymar. Ça sera trop long. Trop long. Neymar avait vu le Icardi essayer de se démarquer au deuxième poteau. On n'en est encore pas là pour l'instant. Stéphanois. Les Verts étaient rentrés dans la nuit à Saint-Etienne et il avait trouvé chez lui un post-it sur se montrer dangereux face à cette équipe qui est quand même à l'ogre du championnat. Comme on est en plus en infériorité numérique, il faut faire attention au retour de bâton si on n'arrive pas à un joueur qui pas beaucoup d'expérience du haut niveau. Hein, qui... Verratti. Neymar. C'est quand même pas très bon signe ça, Eric, hein, pour Kylian Mbappé. Hein. De voir sur béquille. C'est en fait un produit qui vous permet de ne pas avoir de mouvement de latéral. Vraiment à la hauteur de l'événement. C'est une bonne nouvelle, certainement, avoir une distension ligamentaire avec un étirement ligamentaire. Donc on va essayer de préserver ça au maximum. Voilà, ça s'est bien enfermé du côté qui était touché. Sur ce contact avec Neymar. Sort du côté stéphanois, on a dit Debuchy, on a fait rentrer un attaquant, Crasso, on s'est organisé. Attention, Sarabia, le décalage. Icardi qui ne peut pas reprendre ce ballon. Et qui sait qui fait encore le geste juste, c'est Fofana qui vient se jeter et qui va prolonger ce ballon qu'Icardi. Vous avez encore une petite dizaine de minutes de jeu pour jouer avec nous, pour tenter de gagner le chèque de 15. Qui doit être sifflé là, c'est quand même... Et il laisse l'avantage, monsieur Delerue, avec Neymar qui repart en contre. Ouais, bien joué de la part de Moukou. Cette contre-attaque. Pour les hommes de Thomas Tuchel qui s'imposent par la plus petite démarche, même à 10 contre 11. Ouais, effectivement, à 10 contre 11. En route pour le quintuplé. Ah mais il y aura Lyon quand même avant. Hein. Bah oui, en route pour le quintuplé. Pour l'instant, vous êtes toujours en route et vous êtes toujours en course pour le quintuplé. Donc la prochaine étape, effectivement. Et Lyon qui va jouer gros la semaine prochaine. Hein. Si Lyon veut être européen en 2020-2021, il faudra battre le Paris Saint-Germain vendredi prochain. Match avec un énorme enjeu à suivre vendredi prochain sur France 2. Forcément, ils étaient spectateurs et un des spectateurs très attentifs de cette finale. Ils ont vu que cette équipe du Paris Saint-Germain était forcément... Deuxième trophée avec le PSG, c'est énorme. 7 fois champion de France, 5 Coupes de France maintenant, 5. Et en 2016 avec Laurent Blanc. Et en 2018 sous les ordres d'Unai Emery. Thomas Tuchel a la possibilité d'enrichir considérablement son foot. Il va monter avec ses béquilles sur l'estrade, Kylian Mbappé, difficilement. Pour la soulever devant tous ses coéquipiers. La voilà, la 13e Coupe de France dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Spectaculaire, comme le but de Neymar, le seul but finalement de cette finale, Gérard, parce qu'on a eu qu'un seul but ce soir, c'est celui de Neymar. Je vous propose de le revoir. Sur une superbe accélération d'Mbappé, même si elle était involontaire au départ. Et ben on va le revoir, justement, ce but avec vous, et Gérard Houllier. On a l'impression que ça part doucement finalement, ça part lentement presque, et puis ça accélère d'un coup d'un seul pour aller jusqu'à ce but, cette occasion. Pour moi, c'est peut-être Moulin. Même si on ne donne pas en principe l'homme du match à l'équipe qui a perdu. Mais comme l'équipe était à 10, je pense qu'il a quand même fait quelques sauvetages, en particulier en première mi-temps, sur une frappe de Di Maria exceptionnelle. Et un petit mot sur le match de Neymar qui était l'homme à suivre. Alors, pour vous, Gérard Houllier, ce soir. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. La Coupe du Roi, il avait remporté la Coupe du Brésil avec Santos, c'est une compétition qu'il adore.
Kivem. Un petit peu joué dans sa tête et surtout quand il a vu que Kylian est sorti sur blessure. Mais je pense que voilà, il a été simple, il a joué simple et un joueur de cette qualité, quand il joue simple, il met en valeur